Mitra-chan l'a vu. Je m'appelle Tachibana. Ma mère repose dans la tombe que je suis en train de nettoyer en ce moment même. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait succombé à une maladie rare un peu après avoir accouché de moi. J'arrive pas à croire que cela fait déjà 4 ans. Le temps passe à une vitesse. Oui, clairement. Et cette femme-là, c'est Yuri. C'est un peu ma belle-mère, car elle s'est remariée avec mon père il y a quelques mois. Et voici également sa fille, Yuzuriya. Yuri a divorcé de son ex-mari l'année dernière. Elle a toujours été une bonne amie de mon père. Hé Tachibana, regarde là-bas! Quoi donc? Il y a une énorme libellule, viens voir ça! Hein? Où ça? Reviens là! Eh, grande sœur, il faut y aller mollo là, sinon elle va s'enfuir! Ah, tu vois, je t'avais dit! Faites attention les enfants! Regarde! Waouh! Je n'étais pas lié à eux par le sang, mais j'étais heureux d'avoir une nouvelle maman et une sœur. Yuri était sympa et ma sœur était parfois méchante, mais elle jouait souvent avec moi. Si vous enlevez le fait qu'on n'avait pas de lien de sang en commun, je crois qu'on peut dire qu'on était une famille heureuse. Mais voilà. Quelque chose de dramatique s'est produit alors que j'étais en CM1 et ma sœur en 6e. Votre papa n'est pas encore descendu. Vous pouvez aller le réveiller? Ah, ok. C'est bizarre. D'habitude, c'est le premier à être debout. Il s'est peut-être couché très tard, non? Il a commencé un nouveau bouquin là. Papa, réveille-toi, il est l'heure de se papa? Eh, papa! Quoi? Papa! Le corps de papa était tout froid. Papa! Papa! Maman! Papa! Réveille-toi! On l'a tout de suite fait amener à l'hôpital, mais... Madame, je suis navré de vous l'annoncer, mais... Mon père a une crise cardiaque et nous a quittés. Ça va aller. Je suis là pour vous, ok? Ma mère a trouvé un travail en temps partiel dans une école maternelle afin de subvenir à nos besoins. Et 4 ans après le décès de papa... Tachibana, Yuzuriya, je vais vous présenter quelqu'un. Voici Tokusa et son fils Kuroki. Content de vous rencontrer. Tachibana et Yuzuriya, je suis vraiment content de vous rencontrer. Je m'appelle Tokusa, et depuis quelque temps, je suis le petit ami de votre maman, Yuri. Enchanté de vous rencontrer. Tokusa était propriétaire d'une grande usine de métal. Son fils avait environ 6 ans de moins que moi. Ma mère et lui se sont rencontrés via le directeur de l'école maternelle qu'il emploie. Chose intéressante, Tokusa lui-même avait perdu sa femme d'une maladie il y a quelques années. Je compte demander votre mère en mariage. Mais avant ça, je comptais vous demander votre avis sincère. Tokusa est une personne merveilleuse. Je suis sûre qu'il sera un père formidable. Eh bien, pourquoi pas? Je sais à quel point tu as travaillé dur, maman. Si cela peut te permettre de trouver le bonheur et de souffler un peu, alors je ne peux que t'encourager. N'est-ce pas, Tachibana? Hein? Ouais. Yuzuriya, Tachibana! Merci, je suis vraiment heureux de votre décision. Pleure pas, maman. Pour être honnête, j'étais un peu perplexe face à tout ça. Je me disais, genre, il y a littéralement personne ici avec qui je suis lié par le sang. Ma mère et Tokusa se sont mariés peu de temps après cette discussion. Je vous ai préparé des pastèques pour l'apéro. Youhou! Moi, je veux la grosse tranche, là. Eh, c'est mort! Kuroki et Yuzuriya se sont très vite adaptés. On aurait presque dit qu'on avait toujours formé une grande famille. Mais bon, moi, j'étais un peu... à part. On a quoi pour le dîner de ce soir? Voyons voir. Toi, tu veux manger quoi, Tachibana? Ne vous préoccupez pas de moi, je mangerai avec mes potes pendant notre session révision de ce soir. C'est quoi son problème? Il est bizarre depuis quelque temps, non? Eh, Tachibana, tu sais quel lycée tu veux viser pour la suite? Non, je vois. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde un peu. Institut supérieur et d'études technologiques?
Est-ce qu'il compte me faire travailler dans son usine de métal? Bof, après tout, j'ai rien d'autre à faire, hein. Ouais, pourquoi pas. Très bien, c'est décidé alors. Ça m'a branché, du coup, j'ai gratté du temps sur mes activités périscolaires pour réviser, et j'ai réussi à rentrer dans ce lycée. J'avais pas vraiment d'idée précise en y rentrant. Fabriquer des trucs, c'est marrant en fait. C'était plutôt cool. C'était gratifiant d'aider mon beau-père à son usine. Ça me correspondait pas mal. On va manger? Yes! Ça serait cool si je pouvais bosser ici. Cependant... Hein? Ça coûte quand même 10 350 € de l'année si je décide de poursuivre sur l'université. Si j'y reste sur 4 ans, ça me coûtera plus de 40 000 €. Ça tape! Ma famille ne paiera jamais une telle somme pour un type comme moi qui n'est même pas lié par le sang. J'ai donc décidé de ne pas poursuivre sur l'université. Quoi? Tu veux renoncer à l'université et chercher du boulot? Et pourquoi t'as changé d'avis comme ça? Tu nous avais dit que t'adorais fabriquer des choses. Ne vous inquiétez pas pour moi, dès que je sortirai du lycée, je quitterai la maison. C'est juste beaucoup trop cher de continuer. Quoi, ce sont les frais qui te tracassent? Je suis le fils de personne ici après tout. Je vous ai déjà causé assez de soucis comme ça. Je peux pas continuer ainsi. T'as dit quoi là? T'es pas leur enfant, tu dis? C'est comme ça que tu vois notre famille? Grande sœur. Tachibana, c'est comme ça que tu vois les choses? Tu veux dire que parce qu'on n'est pas liés par le sang, on peut pas s'aider les uns les autres? Écoute, petit gars. Je n'ai jamais pensé que tu étais un fardeau pour nous, et que tu étais autre chose qu'un membre de notre famille. Tu es un membre de cette famille à part entière, et tout le monde est d'accord avec moi. Et sache que c'est ton père, Katsura, qui voulait que tu sois scolarisé chez Etra. Hein? Moi, je ne connais Katsura que de par la description de Yuri. C'était un homme sérieux et diligent. En plus d'un travail salarié, il a réussi à obtenir une qualification dans le secteur de la métallurgie. Il voulait poursuivre ses études supérieures chez Etra, mais il a dû renoncer à cause du prix élevé des frais d'inscription. Ton père avait toujours coutume de dire « Ce petit me ressemble beaucoup. Il est fait pour fabriquer des choses de ses propres mains. J'ai envie de le mettre dans une bonne école qui lui enseignera la technologie et lui permettra de développer son plein potentiel. » Mon propre père? Dis-moi, Tachibana, est-ce que tu aimes fabriquer des choses? Est-ce que c'est de ça que tu veux vivre? Oui, je le veux. Alors arrête de te faire du souci par rapport aux frais de scolarité. Mais je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Qui en a quelque chose à faire des liens du sang, sérieux? On est une famille, n'est-ce pas, Tachibana? Oui. J'étais le seul à penser qu'on n'était pas une famille normale. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, mais désormais, je commence une nouvelle vie, celle des études supérieures. Tachibana! Après mon diplôme, j'ai commencé ma carrière en Product Development dans l'entreprise de mon père. Mon frère s'est lui-même chargé de prendre le département électronique. Ma sœur Yuzuriya, quant à elle, a profité de son poste de responsable du département des ventes pour carrément récupérer l'affaire familiale. Santé! Ah, ça fait du bien ça. Ah, rien de tel qu'une bonne gorgée de binouze après une longue journée de travail, n'est-ce pas? Ça c'est clair. On s'est tous retrouvés à la maison, transpirant après une grosse journée de travail, à boire des bières et déguster la cuisine de maman. Ah, au fait, au début je croyais que c'était toi, papa, qui m'avait fait rentrer dans cette école pour que je vienne bosser pour toi par la suite. Pourquoi tu m'as pas parlé tout de suite du souhait de Katsura? Ouais, effectivement. Et puis tu écoutais pas vraiment ce qu'on te disait, grand frère. Pour ne pas dire rien du tout. Oui, t'étais plutôt indifférent, je crois. Qui veut de la glace? Moi, j'en veux déjà. Oh, moi aussi alors. Il fut un temps, je trouvais cette famille bizarre. Mais depuis, je l'aime de tout mon cœur. Et je promets de prendre soin d'elle pour le reste de ma vie. Je suis rentré. Je m'appelle Katsura. Ma fille est en pleine crise d'adolescence, du coup, elle me méprise. Maman, je t'ai dit l'autre fois d'arrêter de laver mon linge avec celui de l'autre. L'autre? Mes fringues vont puer après.
De toute façon, ça me prend déjà assez de temps comme ça. Je pue. En gros. Oui, mais les filles sont toutes un peu comme ça, non? Ma fille est en 4e, mais elle ne supporte même pas ma présence. Il suffit que j'aille aux toilettes après elle pour qu'elle me hurle dessus. Je ne peux même pas aller aux toilettes tranquille chez moi. Ah, ne va pas aux toilettes juste après moi, c'est dégoûtant! Je commence même à perdre mes cheveux à cause du stress. Puis, on dit bien qu'un enfant a rendu l'appareil à ses parents une fois qu'il a 3 ans ici. Tu l'aimes toujours au fond, non? Oui, évidemment, je l'adore. Je me demande quand est-ce qu'elle va s'assagir. Akane a appris de sa mère en ce qui concerne la passion du dessin. Elle dessinait surtout beaucoup en étant petite, à me donner des dessins avec écrit « Papa, je t'aime ». Ma femme m'a même dit que plus tard, Akane aussi veut travailler dans l'art. Si ma petite peut faire ce qu'elle aime dans la vie et en être heureuse, alors je suis le plus heureux des pères. Donc j'ai décidé de me concentrer sur mon travail. Je suis là. Ma femme est une graphic designer, du coup, elle rentre tard le soir. Je me lasse un peu de ses bento du supermarché. Akane doit être dans sa chambre. Tu vas aller où samedi? Moi, j'aimerais bien aller au nouveau restaurant, tiens. Ça te dit Tachibana? Je vois. Elle a un petit copain. Ça passe si vite. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Karine, une actrice qui s'est mariée l'année dernière. Alors, dites-nous tout. Comment se passe votre vie de mariée? Eh bien, nous n'avons pas du tout le même mode de vie, donc c'est difficile, mais nous sommes heureux. Ah, Akane, tu me manques. Cela fait maintenant 1 an que l'on vit ainsi, et ma fille est maintenant en 1re. Je suis à la maison. Tiens. Akane, c'est rare qu'elle ne soit pas dans sa chambre. Bonsoir. Bonsoir. Papa? Je suis désolée. Akane? Papa, je suis désolée d'avoir été horrible avec toi tout ce temps. Merci d'avoir été présent pour m'élever et me laisser faire ce qui me passionne. Je suis loin de te détester, papa. Pardonne-moi. Akane, quelque chose ne va pas? Je suis juste très reconnaissante envers toi. Pourtant, j'ai été si méchante avec toi. Je t'en prie, ne me hais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais haï, et ça ne sera jamais le cas, tu peux en être sûr. Si jamais tu as des soucis, tu peux tout me dire, hein? C'est maman. Maman? Je l'ai surprise en train d'aller dans un hôtel avec un autre homme. D'accord. C'est tout? En fait, j'étais sur le point d'aller dans cet hôtel avec mon copain, donc... Désolée, papa, d'être une fille indigne. Tu peux t'énerver, c'est normal. En plus, maman te trompe. Non, tu n'as rien fait de mal, Akane. Je suis le responsable. Je n'ai pas pris le temps de communiquer avec ta mère juste parce qu'on travaille différemment. Akane, tu n'y es pour rien. Tout est de ma faute. Donc je t'en supplie, n'emporte pas le fardeau. Nous avons eu ensuite une discussion avec ma femme, et nous avons décidé de divorcer. Cela s'est fait à l'amiable, nous étions d'accord que ça n'était pas fait pour marcher. Je vivais seul avec Akane désormais, et elle a radicalement changé d'attitude. Bonsoir, papa. Le dîner est prêt. Mince, j'ai oublié de plier le linge. J'ai l'impression qu'elle se force un peu. Alors qu'Akane adorait le dessin, elle a tout arrêté après le divorce. Akane, tu ne veux plus dessiner? Tu as laissé tomber tes rêves d'illustratrice? Je dessinais juste parce que j'admirais maman. Mais comme elle n'est plus là, ça m'est passé au-dessus. Puis j'ai prévu de me marier après le lycée. Te marier? Eh ben, Akane va se marier. C'est ainsi qu'Akane s'est mariée avec son copain du lycée après avoir eu son bac. Ils ont décidé d'emménager avec moi pour que je ne sois pas seul.
Dire que je vais devenir grand-père. Eh oui. Quand ta mère était enceinte de toi, elle disait souvent ça. J'ai la chance de faire ce que je veux dans la vie, donc je veux que mon enfant puisse faire pareil. Donc, ton enfant aussi. Pardon. Puis ma petite fille Tsutsuji est venue au monde. Même après que Tsutsuji sache marcher et parler... Akane, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas au fond. Akane, tu ne veux pas aller voir ta mère? Maman? Oui, je suis sûr qu'elle serait ravie de voir sa petite fille aussi. Puis, lorsque l'on a divorcé, on n'a pas su te donner la chance de t'exprimer. Je suis sûr que tu as un tas de choses à lui dire. Oui. Une semaine plus tard, je suis désolé. Dire que je t'ai poussé à le faire, mais... je pense qu'il vaut mieux que je ne sois pas présent. Ça sera plus facile ainsi. Akane? Maman? Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une mère aussi formidable aussitôt. Maman, ça fait plaisir de voir que tu ailles bien. Tsutsuji? Dis bonjour. C'est ta grand-mère. Akane. Pardon. Papa me l'avait dit, tu sais. Que tu étais persuadé que c'était de ta faute si je trompais ton père. J'ai toujours voulu m'excuser envers toi. Tout est de ma faute. J'ai fait exploser notre famille. Maman... C'est vrai que je ne peux pas dire que tu n'as rien fait, mais... je veux surtout que plus personne ne se sente mal. Même si l'on n'est plus une famille sur papier, tu restes ma mère, quoi qu'il arrive. Akane, tu veux bien que je revienne te passer le bonjour à l'avenir? Ah, et aussi avec papa. Bien sûr. Merci beaucoup. Papa? Oh, Akane, ça va ma chérie? Oui. Le visage d'Akane s'était illuminé. Papa, fais-moi un dessin. Ah, je suis pas très doué pourtant. Voilà, j'ai fini, Tsutsuji. C'est quoi? Des fourmis? Ah, donne-moi ça. Maman, tu dessines trop bien! Eh ben, tu nous avais caché ton talent, Akane. Je t'avais jamais vu dessiner avant. Vous faites quoi? Vous avez l'air de bien vous amuser. Je me suis rappelé que j'avais un rêve. Oh, Tsutsuji, maman veut devenir illustratrice. c'est génial. Je suis sûr que tu vas réussir. Illustratrice? Une personne qui dessine. Oh! Maman, apprends-moi à dessiner. Oui, ma chérie. Depuis, Akane met en ligne ses œuvres sur les réseaux sociaux, mais aussi vend son travail aux compagnies de publication. En plus, elle a de plus en plus de boulot. Je peux être sûr qu'Akane est heureuse et fait ce qu'elle aime dans la vie. J'ai vraiment de la chance de pouvoir vivre ce petit bonheur quotidien avec ma famille. Tu fais du bon travail, Akane. Merci papa et Tsutsuji. Je m'appelle Kuroki. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Bon, ça m'a l'air bien ici. Ah, j'avais raison, il y en a plein. On a été gâtés cette année. J'étais en train de récolter du ginseng et autres légumes dans la montagne quand j'ai senti quelque chose dans mon dos. Il y a un truc derrière moi là. Un sanglier? Ou pire, un ours? Restons calmes, pas de panique. Papa, j'ai trouvé des tiges d'aralia. Bien joué! T'as mis la main sur les meilleurs? Ah! Oh, mais ça va, ce ne sont que des gens en fait. Ils doivent être là pour la récolte aussi. Ceci dit, en général, personne ne sait que c'est une propriété privée. Il n'y a pas de panneau pour indiquer qu'elle nous appartient non plus, donc bon. C'est pour ça que l'on ferme souvent les yeux sur les faits que certaines personnes viennent se servir dans nos récoltes, mais... Oh! Oh, il est bon à manger celui-là. Oh! Mais cette fois, je ne pouvais pas laisser passer ça. Non mais ça va pas d'hurler là! Tu m'as fait sursauter, bon sang, petit con, va! Ça m'a échappé. Désolé, mais arrêtez de casser la tige d'aralia s'il vous plaît. Ça me repoussera pas du coup. Quand vous les prenez, vous devez les...
Quoi? On s'en fout, c'est pas comme si c'était à toi de toute façon, hein? Eh bien, en réalité, si. Ma famille est propriétaire de cette montagne tout entière. Non mais hein? C'est quoi ce bordel? Une montagne, ça n'appartient à personne, abruti. Si, justement. Punaise, je sens que ça va être chiant de le convaincre, lui. Et puis quoi encore, hein? T'as une preuve que ces terres t'appartiennent, hein? Sale gamin, tu cherches la merde ou quoi? Moi, je suis juste là pour passer un moment sympa avec mon fils. Ah, donc arrête de nous faire chier, là, petit con. T'as envie de t'en prendre une ou quoi? Oh non, 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 oh, il est flippant. Quoi qu'il en soit, ne cassez pas les branches, s'il vous plaît. Ta gueule! Et dégage de ma vue. Putain. Non mais il est complètement taré, lui. C'est plutôt ma réplique, ça. Oh, mais merde. Si je fais comme si de rien n'était, ils vont certainement revenir l'année prochaine. Donc il y aura encore plus de dégâts et d'arbres d'Aralia détruits. À cause d'eux, donc plus de récolte. Les tempura de tiges d'Aralia sont le plat préféré de papy en plus. Eh mais c'est pas un peu trop pour lui? Non, je ne peux pas les laisser s'en sortir comme ça. Donc j'ai décidé d'observer leur comportement. Papa, regarde là-bas, il y en a tellement. Oh super. Allez viens, on va en récolter plein. Ah, c'est pas vrai, il casse toutes les branches en plus. J'ai pris une vidéo où on le voit clairement casser les tiges d'Aralia avant de partir. Arrête un peu, bon sang! Puis j'ai pris en photo la plaque d'immatriculation de leur voiture. Bon. Et j'ai fini par aller rapporter le tout à mon grand-père dans notre maison familiale. Papy! Eh bien, ce n'est pas correct du tout. On fait quoi? Vous voulez appeler la police? Bon, soyons raisonnables. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, dit Croquis. Allons-y jeter un œil. D'accord. Eh ben, on a fait une sacrée récolte, hein. Je suis sûr que maman va bien nous cuisiner tout ça. Oui. Attendez un peu, là. Ah, c'est quoi ton problème? Tu fous quoi, là? Je suis désolé d'interrompre votre super moment père-fils, mais cette montagne m'appartient et je n'apprécie pas que vous cassiez les branches d'Aralia. Laissez-nous ce que vous avez récolté. Comment ça? Ne mentez pas, y a pas de preuve que c'est à vous. Si, j'ai le certificat de propriété du terrain à la maison. Si vous ne me croyez pas, venez le voir par vous-même. Papa, c'est pas vraiment leur montagne en vrai. Quand bien même ça ne me concerne pas, j'ai pas cassé une seule tige. C'est inutile de mentir. Je t'ai filmé, hein. Donc à vous. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Je t'ai pas autorisé à utiliser mon image. Efface ça de suite. Calmez-vous. La ferme, le vieux schnock, là. On commet tous des erreurs. Tu n'as qu'à t'excuser et ne pas recommencer plus tard. Oh ta gueule, putain. Si c'était une montagne privée, pourquoi il n'y a pas de clôture pour le dire, hein? Tout ça pour 2-3 légumes, franchement, quel radin. Ça vous tuerait de nous laisser quelques tiges, franchement? Puis, j'étais pas au courant, moi. Vous pouvez pas fermer les yeux là-dessus, non? Oh! Espèce de... Je suis resté calme avec vous. Mais avec ton attitude... Tu trouves ça digne d'un père d'agir comme ça, hein? C'est quoi ça encore? Tu laisses ton fils s'excuser à ta place? Papy! Alors, hein? Tu n'as pas honte de toi? Petit merdeux! Stop! D'accord. Tout s'arrange si je paye une compensation, hein? Abruti! C'est à cause de ton comportement indigne que ton fils pleure, là. Alors qu'il suffisait juste que tu t'excuses sincèrement, hein? Je suis désolé. Mets-toi à genoux! Oui, monsieur. Je suis sincèrement désolé pour tout le mal que j'ai causé. Je vais vous compenser. Ta gueule! Comment tu comptes faire pour compenser les branches que tu as cassées, hein? Ne promets pas quelque chose d'impossible. Pardon, monsieur. Ce qui est fait est fait. Mais arrête de faire des conneries maintenant.
Oui, monsieur. Pardon, pardonnez-moi s'il vous plaît, monsieur. D'accord. D'ailleurs, ça m'est revenu d'un coup que mon grand-père soit un ancien combattant de la guerre. Je n'avais jamais vu cette facette de lui auparavant. Le type et son fils ont pris leurs jambes à leur cou et ont laissé tous les légumes en fuyant. Le dîner est servi. Ça aurait été du gâchis de laisser le tout sur place. Du coup, on a ajouté la récolte du père et de son fils à la mienne. Et on en a fait des tempura. Ouais, on a une sacrée journée. Y a rien de meilleur que des légumes fraîchement récoltés. Et si j'en faisais des galettes demain? Vous adorez ça, non? C'est surtout toi qui adore ça, hein? Papy, ça va? Tu ne te sens pas bien? Non, juste... je me disais que j'aurais peut-être pas dû le faire mettre à genoux devant son fils. Ah oui. Il regrette donc. Mon grand-père a presque 100 ans. Mais il est en grande forme et se régale toujours des tempura de tiges d'Aralia. Je m'appelle Tachibana. Je suis en première au lycée. Tiens. Ils ont enfin commencé à détruire le restaurant qu'a fermé ici. Quelle nostalgie. Le steak de ce resto était si bon. Miam. J'étais en primaire la dernière fois que j'en ai mangé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ma mère a piqué une colère ce jour-là. On n'y est plus jamais retourné après. Dis, maman, Oui? tu te rappelles du restaurant près de l'autoroute? Je me rappelle que tu t'étais énervé là-bas, mais c'était quoi la raison? Ce resto-là. Pour commencer, ce restaurant appartenait à mon ami de base. Ah bon? Je t'y ai emmené souvent, pas vrai? Mon ami Yuri a malheureusement perdu sa mère lorsqu'elle était jeune. Je vais reprendre le restaurant plus tard. Je m'occuperai de transmettre tout mon savoir. C'est une fille très bien, qui aidait son père tous les jours en plus. Quand j'étais étudiante, j'y allais souvent, tu sais. Mais un jour... Karine, je te présente Hiragi. Ravi de faire votre connaissance. Yuri ne dit que du bien de vous. Puis elle s'est mariée avec ce fameux Hiragi. Hiragi et ses parents sont cuisiniers. Il a dit qu'il m'aiderait au restaurant de papa. Ah oui? C'est fantastique! Cependant... Katsura, ça manque de goût, c'est pas terrible. Mais nos clients fidèles aiment, eux. Non, beau papa, c'est justement parce que vous restez borné sur votre façon traditionnelle que vous n'attirez pas de nouveaux clients. Dans le business, il faut se renouveler aussi. Il faut réduire les coûts aussi, compris? C'est ainsi qu'Hiragi a fait changer le resto radicalement. Les clients réguliers ne venaient plus. Il a été difficile de gérer les finances pour rester à flot et... ils ont dû générer des dettes. Papa, je vais demander à Hiragi de revenir à notre recette. Ne t'en fais pas pour le resto. Votre couple est plus important. On a juste à croire en lui pour l'instant. Mais... Son père a eu un arrêt cardiaque. Il a dû être hospitalisé pour se mettre sur pied. Puis... Katsura, vous ne voulez pas me confier le restaurant? En échange de sa possession, j'accepte de prendre les dettes qui vont avec. Ne vous en faites pas. Je vais m'associer avec Yuri et en faire une réussite. Mais si jamais on fait faillite, il est possible que Yuri doive rembourser le tout. Après de longues réflexions, le père de Yuri lui a cédé le restaurant. Je vois pas le mal. Ils ont hérité du resto et se partagent des dettes maintenant. Certes, mais ce type n'avait pas l'intention de payer les dettes avec Yuri. Quoi? Comment ça, tu veux changer tout le menu? Puis tu ne m'as même pas demandé avant de changer tous nos fournisseurs. Comment t'as pu oser? Non, la ferme. Ce resto est plus à toi. J'en suis le propriétaire maintenant, alors tais-toi. Non, ras-le-moi! Je peux pas te laisser gérer ce restaurant! Et puis quoi encore? Comme si tu pouvais relancer ce resto toute seule. Si ça te plaît pas, on divorce, hein? Du coup, ils ont divorcé. Le restaurant lui avait été volé par Hiragi. Quand même. C'est horrible. Et donc il a fait faillite après? Évidemment. Mais la fois où tu t'es énervé, c'était avant ou après le divorce de Yuri? Après. Après? Comment t'as fait pour aller là-bas après tout ce qui s'était passé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié? C'est toi qui as insisté à dire que tu voulais y retourner. Ah bon?
Après leur divorce, Hiragi a commencé un menu spécial avec steak. Et lorsque tu as vu la pancarte... Je veux manger un steak. Mais j'ai déjà préparé à manger! Je veux manger un steak. Je veux manger un steak. Tu faisais ton caprice. Tant pis, qu'on en finisse. Steak, steak, steak. Bienvenue! Je veux le menu au steak de bœuf Etra. Ah, 2 s'il vous plaît. Entendu. Et voilà, 2 menus steak de bœuf d'Etra. Youpi, bon appétit. Bon appétit. Waouh, trop bon. Y a rien de mieux qu'un steak, pas vrai maman? Tachi, tu trouves ça si bon? Oh oui, trop bon. C'est bizarre ça, non? La viande d'Etra est plus moelleuse, non? Oui, puis il y a plein de gras. C'est vrai que c'est louche. Excusez-moi? Oui? Je veux voir le patron s'il vous plaît. Tiens, salut Karine, ça fait un bail. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Notre bœuf Etra du jour est délicieux, hein? Hiragi, c'est vraiment du bœuf Etra ça? Bien sûr que c'est du pur bœuf Etra approuvé. Pourtant le bœuf Etra que nous servait le père de Yuri, avant, n'était pas dur comme ça. Bon sang, t'as pas fini, oui? C'est du vrai, point barre. Si t'as tant de doutes que ça, t'as pas à te forcer de le manger, hein? Si jamais tu cherches la merde à cause d'un autre sujet, prépare-toi à en payer le prix. Bon, ça suffit. Je paye l'addition et on se barre. Tachibana, on y va. Quoi? Mais j'ai pas fini. Je vous en prie, vous dérangez les autres clients, là. Et si c'est juste pour se plaindre, pas la peine de revenir. Ça va là? Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. C'est du gâchis ce resto. Si Yuri l'avait géré à ta place, ça aurait été 1000 fois mieux. D'accord, je comprends mieux. Et c'est pas fini. J'ai trouvé cette viande vraiment louche, du coup j'étais prête à le dénoncer au contrôle sanitaire. Mais ça craignait pour le resto, du coup j'ai préféré demander conseil à Yuri d'abord. Et donc, j'hésite depuis à le dénoncer. C'était quand même le resto de ta famille avant. Vas-y, dénonce-le Karine. Ça sera mieux pour le restaurant. Je l'ai fait. Et c'était bien un désastre. Il se procurait de la viande à moitié périmée pour une misère à l'étranger. C'était loin d'être du bœuf Etra. Du coup, Hiragi s'est fait arrêter. Eh ben, Et donc, ils ont dû fermer le restaurant. je vois. J'ai de la peine pour Yuri quand même. Déjà se faire voler son restaurant familial, puis le voir en ruine. Oui, mais tout va bien maintenant. Ah oui? Tu vois le restaurant à côté de la gare, toujours bondé? Il appartient à Yuri. Elle le gère avec son nouveau mari et son père, qui a récupéré toutes ses forces. Celui à côté de la gare? Ah, le resto toujours blindé de monde? J'avais aucune idée. Bon, tant mieux, il le mérite bien. Ils ont eu beaucoup de galères dans le passé. Mais ils sont très heureux désormais. Allez, ça te dit d'aller manger là-bas la prochaine fois? Leur steak de bœuf d'Etra est encore meilleur qu'avant. T'es en vacances bientôt, non? Super, allons-y, un steak. Ah, attends un peu. Maman, t'as reconnu de suite que c'était pas du vrai bœuf d'Etra? Oui. Comme tout le monde, je pense. Pourtant, j'ai pas capté, moi. Eh oui. Mais en fait, j'ai pas de goût. Tu le réalises que maintenant? Ensuite, elle lui a dit que c'était vraiment pratique parce qu'il trouve bon tout ce qu'elle lui prépare. Elle a voulu faire part du bon côté des choses avec Tachibana. Waouh! Papa, regarde! Il est trop beau ce poisson! Oh, t'as raison. Moi, c'est Tokusa. Aujourd'hui, nous sommes à l'aquarium pour fêter l'anniversaire de ma fille. Elle a 8 ans. Oh, et regarde les pingouins! C'est trop mignon comment ils marchent! Elle me rappelle moi quand j'étais petit. Je veux voir les dauphins. Oui, on a encore 30 minutes, alors allons regarder les pingouins d'abord. Tsutsuji, désolé que ta mère ne soit pas là. C'est pas grave, j'adore passer du temps avec toi, papa. En réalité, avec la mère de Tsutsuji et Akane, on a décidé de divorcer. Voilà pourquoi. T'es sûr que ton mari ne rentre pas ce soir? Oui, il doit certainement être comme ça en ce moment. Ah! C'est quoi ce bordel? Ma femme me trompait. Apparemment, elle sortait déjà avec ce type, Kamatsu.
depuis même avant notre mariage. Ceci dit... Je te laisse, Tsutsuji. Attends, c'est quoi cette façon de parler? C'est pas un objet? En échange, je ne paye pas de charge de dédommagement. Enfin, si tu veux, je peux payer, mais même si je suis en tort, tu sais très bien qu'en général, c'est la mère qui obtient la garde, non? Si Tsutsuji est si importante à tes yeux, tu t'en fiches de l'argent, non? Entendu, mais en revanche, ne t'approche plus jamais de Tsutsuji et moi, compris? On est arrivé à se mettre d'accord. À la base, Akane n'a jamais porté d'intérêt pour notre fille. Elle ne foutait rien à la maison et me remettait tout sur le dos. Tsutsuji n'avait pas l'air très attaché à elle non plus. Mais je devrais lui demander... Tsutsuji, je dois te parler d'un truc. J'ai décidé de dire à Tsutsuji pour le divorce. Je sais qu'elle est trop jeune pour entendre ce genre d'histoire grave, c'est pitoyable. Je le sais, mais... Papa, je veux rester avec toi, papa. Je peux... Tsutsuji... Oh, désolé de te faire subir tout ça. Faisons de notre mieux tous les deux, hein? Oui. Tu peux choisir ce que tu veux. Pour de vrai? Nous avons commencé à vivre rien que tous les deux à la maison. Je serai toujours là pour toi. Je ne te causerai jamais de la peine, Tsutsuji. Un mois plus tard, le divorce était devenu officiel. Akane avait récupéré toutes ses affaires. Bon, porte-toi bien. À plus. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire un truc très important. Quoi? Tsutsuji n'est peut-être pas ta fille génétique. Hein? Mais ça peut être ta fille quand même, hein? Rassure-toi. Au revoir. Elle n'est peut-être pas ta fille génétique. Je suis rentrée. Dis, papa, maman est partie. Oui. Papa? Merde, je peux pas la regarder en face. Je n'avais pas les mots sur ce que j'avais ressenti à ce moment-là. J'ai un trop plein d'émotions. C'est trop compliqué tout ça. Ça m'en donne la nausée. Papa, viens! Repose-toi un peu. Attends 2 secondes. Alors, bon papa, aujourd'hui je vais te dire une histoire. Tu veux laquelle? Celle-là, c'est bien, non? Je t'aime pour toujours. Le papa de Mimi s'est transformé en un hérisson. Lorsqu'elle le porte, elle se pique avec ses aiguilles. C'est dangereux! Tu vas finir par te blesser! Ne t'inquiète pas pour ça, papa. Laisse-moi. Malgré tout, Mimi n'a pas voulu lâcher son papa. Je t'aimerai pour toujours, donc je refuse de te lâcher. Puis grâce à un bonbon magique, papa est redevenu humain et a pris dans ses bras Mimi. Fin. Tsutsuji. Tu vas mieux, papa? Hein? Tu as une petite mine aujourd'hui. Donc j'ai voulu te remonter le moral. Tsutsuji. Papa, je t'aime. Oh, moi aussi, ma chérie. Je t'aime plus que tout au monde. Grâce aux mots de Tsutsuji, mon état de mal-être s'était envolé. Même si elle n'est pas génétiquement de moi, Tsutsuji est ma fille. Je me suis fait la promesse, qu'importe ce qu'il arrive, je protégerai ma fille. Quelques mois plus tard... Allô? Tokusa? C'est moi, Akane. Akane? Cela ne faisait même pas 1 an, et nous voilà déjà face à un problème. Tu veux quoi? Je t'avais pourtant dit de ne plus me parler. Tais-toi, punaise. C'est important ce que je vais te dire. À propos de Tsutsuji, au final, je veux la garde. Quoi? Et il faut que tu payes la pension. Tu te fous de ma gueule? Je te la laisserai jamais, pauvre conne! Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? J'ai trouvé sa demande vraiment louche. Du coup, je me suis renseigné auprès de son entourage. Apparemment, Akane s'est remarié avec Akamatsu rapidement. Mais des rumeurs sur l'origine de ce mariage ont détruit la réputation d'Akamatsu à son travail. Il a été jugé incapable de confiance. Et sa compagnie l'a viré pour manque de discernement. Ils étaient tous les deux sans travail, et donc dans la merde. C'est pour ça qu'elle veut que je paye la pension et les frais d'éducation. Je ne les laisserai jamais me prendre Tsutsuji. Je vais les mettre en pièces.
On a dû aller au tribunal avec Akane. Elle a besoin de sa mère. Je t'en prie, rends-la-moi. Elle a joué la comédie afin de gagner la sympathie des juges, mais... Si votre enfant était si important, pourquoi vous avez eu une liaison? Eh bien... Même si elle n'est pas biologiquement ma fille, j'ai pris soin d'elle en tant que père pendant ces 8 dernières années. C'est indéniable. Je compte bien prendre soin d'elle à l'avenir également, moi. Puis, j'accorde la garde de l'enfant au père, Tokusa. Au final, j'ai gagné. Enfin, c'est terminé tout ça. Tu as fait vite aujourd'hui. Coucou, toi. T'as fini tes devoirs? Oui. Bien, ça te dit d'aller manger dehors ce soir? Oui, trop bien. Tu veux manger quoi? Parfait. Ça c'est pour le dessert, hein. Connaissant Akane, ça m'étonnerait pas qu'elle tente un truc de nouveau. Mais je me battrai de toutes mes forces, autant qu'il le faut. Merci. Après tout, je suis son père. Je m'appelle Yuri. L'année dernière, alors que je travaillais, Yuri, ça vous dirait de travailler à plein temps? mon patron m'a proposé un CDI à plein temps. Mon fils est assez grand et a été accepté dans l'université qu'il voulait. Je n'avais pas de raison de dire non. Du coup, j'ai pensé accepter. Ouais, t'as bien raison. En plus, vu les frais de scolarité d'Hiragi, ça nous arrange. Oui. Tachibana, Hiragi. Une fois que je serai à plein temps, je ne pourrai plus tout faire à la maison, vous savez. Je vais avoir besoin de votre aide pour les courses, la cuisine et les tâches ménagères, hein. Compris? D'accord. Comme mon mari et mon fils avaient l'air prêts à coopérer, j'ai commencé à plein temps tout en étant sereine. Ceci dit, je suis rentrée... Dis... La vaisselle. Hein? Je dois préparer à manger, là? Tu pourrais au moins faire la vaisselle. Quoi? C'est pas à moi de le faire. Je l'ai déjà fait hier, c'est au tour d'Hiragi aujourd'hui. Mais Hiragi nous a prévenu qu'il rentrerait tard, à cause de son club d'universitaire. Ah bon? Ah, d'accord, laisse ça de côté. Je m'en occuperai après. Non, je veux pas que tu le fasses de suite. Cela fait 1 an que je travaille en plein temps. C'était pas comme si il ne m'aidait pas du tout non plus. Mais quand même. Ah, il ne s'accommode pas du tout. T'aurais dû me le dire, je l'aurais fait. Je ne devrais pas avoir te faire la remarque. Puis regarde la poubelle aussi, ça déborde. Tu pourrais me laisser tranquille au moins pendant mon jour de repos, non? Moi aussi, je suis en repos, je te signale. Ils ont pourtant l'impression de m'aider comme il faut. C'est tout ce qu'ils font. Mais enfin, au moins quand je demande un truc, ils le font en général. Je devrais être plus reconnaissante. J'ai peut-être mis trop d'espoir en eux. Je suis rentrée. Bon retour à la maison. Bon appétit. Eh ben, y a pas grand-chose. Désolée. J'en ai plus qu'assez. Lorsqu'un jour... Franchement, Yuri, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Tu trouves? Pourtant, je travaille à plein temps, moi aussi, mais il m'aide à peine. T'as tellement de choses que tu ne réalises même pas. Moi, personne ne fait quoi que ce soit à la maison. Ma belle-mère me fatigue à dire sans cesse que la femme doit s'occuper de la maison. Elle ne m'écoute jamais. Tu changerais bien ma place avec la tienne, volontiers, hein. Vraiment. Mais enfin, en effet. Pendant que je demandais conseil à mon ami... Mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Yuri? Yuri! Je me suis retrouvée à l'hôpital. Mais où suis-je? Ah, maman, t'as repris conscience. Maman, c'est moi. Tu te rappelles, hein? Oui? Tu sais pourquoi tu te retrouves ici? Pardon, mais... va savoir pourquoi j'ai souvenir d'un homme nu tombant du ciel. J'ai dû rêver. Non, c'est pas un rêve, mais bien la réalité. Mais non. De ce que j'ai entendu, l'homme qui tombait du ciel était en fait l'amant d'une femme mariée.
Le jour de mon accident, ils étaient en train de s'amuser au domicile de la femme en question. Ils n'ont pas honte de faire ça en pleine journée. Cependant... Oh non! Mon mari est rentré plus tôt! Va te cacher vite! Mais où? Le balcon! Va sur le balcon! Ok. J'ai qu'à sauter du balcon, hein. L'homme a tellement paniqué qu'il a sauté du balcon. Et merde! Pile quand je passais par là. Il ne s'est pas écrasé au sol au final, parce que je lui ai servi de coussin pour son atterrissage. Il s'en est sorti avec 2 ou 3 hématomes. J'avais au final le bras droit cassé, le dos fracassé et des fractures aux 2 côtes. 1 mois plus tard... Oh, désolée de ne pas être venue te voir plus tôt. Je sais que tu es très occupée et en plus tu habites loin, donc... Ceci dit, tu m'as fait une sacrée frayeur. J'étais vraiment sous le choc. J'ai entendu plein de cris et de bruits affolants et soudainement... Ah! Un pervers! Hein? Quoi? Mais je n'aurais jamais cru une chose pareille. C'est compréhensible, oui. Désolée de t'avoir causé du souci. Tu n'as pas à t'excuser. Tout ça, c'est de la faute de cet abruti d'amant. D'ailleurs, j'espère qu'il a eu ce qu'il mérite après, hein. T'as une compensation financière? T'as intérêt à le faire payer. Je sais que tu es toujours trop gentil, donc bon. Eh bien... Je suis Kuroki, l'avocat d'Akamatsu. En ce qui concerne les dommages et intérêts, Akamatsu est déjà en plein combat avec le mari en question, du coup il n'est pas disponible. C'est logique, oui. Est-ce qu'il serait possible de régler ça à l'amiable avec ce montant? Si cela n'est pas assez, on peut toujours... Non, pas du tout. C'est largement suffisant. Même plus que nécessaire. Très bien, dans ce cas, tout est réglé. Cet homme était riche apparemment. Du coup, tout est passé comme une lettre à la poste. Eh bien, c'était du rapide. D'accord, et qui prend soin de toi? Comme ce sont les vacances de printemps, j'ai demandé à Hiragi. D'ailleurs, il devrait venir aujourd'hui aussi. Maman? Ah, tiens, Yuzuria. Bonjour Hiragi, ça fait un bail? Merci d'être venu la voir. Non, c'est normal. Tu es un ange de t'occuper de ta mère. En plus, j'ai entendu que vous partagez les tâches ménagères aussi. Non, pas tout à fait. Mon père, hein... Non, il aide pas vraiment aux tâches ménagères. Il donne juste un petit coup de main. J'ai réalisé que je faisais la même chose au fond, après ton hospitalisation. Désolé pour tout, maman. Quand tu iras un peu mieux, est-ce que tu pourras m'apprendre à cuisiner aussi? J'en ai un peu marre de manger que du curry et des légumes à la vapeur. Et puis je veux savoir tes recettes pour les reproduire quand j'irai vivre seul plus tard. Oh, Hiragi. Yuzuria, ça va? Il suffit d'avoir un bras cassé et les 2 côtes fracturées pour obtenir un fils aussi fantastique. Je le fais sans hésiter une seconde, moi. Ne dis pas de tête bêtise, Yuzuria. Ton regard fait flipper. Yuzuria, ressaisis-toi. Le fait qu'elle dise m'envier malgré mes blessures sévères est étrange. Mais je ne peux pas dénier que j'ai de la chance au final, oui. Je m'appelle Yuri. Cela fait 1 an que je vis séparée de mon mari. Ce qui a provoqué cette séparation est la rencontre qu'a fait mon mari dans un bar. Hiragi. Je ne le connais pas du tout, mais d'après ce que dit mon époux, c'était un riche investisseur qui avait la 50aine. Il a divorcé, mais s'est remarié avec une jeunette dans sa 20aine. En plus, il était assez macho. Akamatsu, laisse-moi te donner un conseil en tant que prédécesseur. Un mari doit prendre le dessus sur sa femme. Tu dois lui faire comprendre qui porte la culotte dans le couple, compris? Oh, je vois. Mon mari s'est complètement fait laver le cerveau. Qu'est-ce qui te prend d'un coup, Akamatsu? Comment ça? Ça te saute pas aux yeux? T'as pas apporté les baguettes, là? Tu veux que je mange avec mes doigts ou quoi, putain? Et puis quoi encore? T'es pas capable de les prendre toi-même? Y a pas de quoi s'énerver. Comment oses-tu donner des ordres à ton mari? Ah, Tu crois que c'est qui paye tout ici, hein? il est devenu de plus en plus odieux avec moi et me parlait comme un chien. De plus... Maintenant, c'est moi qui gère les comptes. Les femmes dépensent des fortunes pour rien. Quoi? Depuis quand je dépense trop, moi? Tu le fais en dose, pas vrai? Mais pas du tout. D'ailleurs, c'est plutôt toi qui gaspilles ton argent à aller boire toutes les semaines. Je
te signale. T'as rien compris, Yuri. J'y vais pour m'éduquer, moi. Hiragi m'apprend beaucoup de choses. Hiragi? C'est là que j'ai appris pour Hiragi. Hiragi m'a dit que ses actions allaient monter en flèche. Faut en acheter. Non mais oublie pas que t'es juste un novice, hein. Arrête ça tout de suite. Tous ces complots. Les francs-maçons, d'ailleurs. Ne parle pas de ces absurdités à notre fille. Mon mari était de plus en plus influencé par Hiragi. Il a perdu la raison. J'étais épuisée de tout ça. J'ai donc pris mes distances avec lui. Puis... Dis, si jamais on divorce, c'est moi qui aurai la garde, hein. De quoi? Depuis quand on doit parler de divorce? Hiragi m'a prévenu. Et si jamais ta femme devient froide, elle doit certainement te tromper. Te tromper? Si c'est le cas, je divorce, je te le dis. Parce que je suis devenue froide? Tu crois que c'est à cause de qui, hein? Et en plus, t'assumes pas. Tu as tout faux. C'est à cause de toi, tout ça. Ne fais pas l'hystérique. Je plaisantais, hein, c'est tout. Puis si on divorçait, t'aurais pas d'autre choix que... vendre ton corps, hein. Mais si tu me trompes en ce moment, dis-le. Je vais bien te pardonner cette fois. On n'arrivait plus à communiquer. Papa? Maman? Puis, il s'en fichait de parler de telles choses ouvertement devant notre fille. C'était devenu insupportable à vivre. Du coup, j'ai quitté le foyer avec ma fille. Malgré ça, mon mari ne s'arrangeait pas. C'est de ta faute. T'as fui pour rejoindre ton mec, pas vrai? Il était aussi têtu qu'un âne. Un an plus tard... Akamatsu? C'est vrai que je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le début d'année. J'avais presque oublié son existence. Je n'avais pas envie d'écouter le son de sa voix, donc... j'ai envoyé... Si t'as un truc à me dire, fais-moi un message. D'accord. Tiens, pour une fois, peu après, il m'a envoyé un message super long. Ça commençait par... Je suis désolé, Yuri. La suite du message était... Oh, ça fait longtemps, Akamatsu. Oui, avec le Covid, je reste tout le temps à la maison. Mais j'ai su que t'allais fermer le restaurant, du coup, je suis venu faire coucou. Oh, merci. Ceci dit, il y a beaucoup de monde, hein. Oui, ils sont tous là pour la même raison que toi. J'en suis reconnaissant, certes. Je vois pas le besoin de fermer, du coup, mais enfin... Non, je suis mal placé pour le dire. Dis, est-ce que Hiragi est là? Je vais juste lui dire bonjour et rentrer, je crois. Ah non, aujourd'hui il n'est pas venu. Mince. Dis, Akamatsu, Ouais? on a déjà dû te le dire des milliers de fois, mais tu sais, pour Hiragi, c'est bien de sympathiser avec lui, mais fais attention quand même. Hein? Mais de quoi tu parles? Tu plaisantes là. Je t'ai déjà prévenu pourtant. De quoi? D'après le gérant, Hiragi était loin d'être divorcé car il n'a jamais été marié. Il n'était ni riche, ni un investisseur, et n'avait même pas de travail. Il vivait grâce à la retraite de sa mère, et passait son temps à boire et jouer au pachinko. Oh, wow. Il semblerait que le gérant ait mis en garde plusieurs fois Akamatsu, mais Super. il ne faisait pas gaffe. Puis, il ne se rappelait pas de grand-chose, surtout lorsqu'il était bourré. Il a enfin ouvert les yeux après avoir entendu cette vérité pour la première fois sobre. Avec le confinement du Covid, il a arrêté de voir Hiragi, et ça a dû l'aider à retrouver ses esprits. De toute façon, ce qu'il voulait était simple. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît, reviens à la maison. Il voulait me récupérer. Je sais plus quoi faire. Franchement, je veux plus être avec lui, mais... pour le bien de Tsutsuji, il faudrait la présence de son père. Hein? De toute façon, t'as un boulot minable, non? Quoi? Tu veux plus d'argent, pas vrai? Et puis quoi encore? T'es juste une femme, c'est pas avec la misère que tu gagnes que tu peux élever un enfant, hein? Merci Akamatsu. Ah, je le savais. Grâce à toi, j'ai pris ma décision. Celle de vivre seule avec ma fille. Plus tard, J'ai réalisé ce qui était le plus important au fond. J'ai vraiment changé, tu sais. Fais-moi confiance. il m'a envoyé plein de messages dans ce genre. Bon, il est temps de commencer cette réunion. Tiens, ça vient de toi, Yuri, ce bruit? Ton téléphone n'arrête pas de sonner, mais tu dois pas décrocher? Ah pardon, mais non, ça peut attendre. Je vais le mettre en silencieux. Tant que ça ne concerne pas le divorce, je n'ai pas à y répondre. Bonjour à tous, content de faire votre connaissance. Je suis Monsieur Hiragi, le professeur principal de cette classe de 6e. J'espère que tout va bien se passer. Je m'appelle Tokusa, c'est mon premier jour de classe en 6e. Elle devait rencontrer
Iragi-sensei, est-ce que vous avez une petite amie, Monsieur Iragi? Ça, c'est un secret. Monsieur Iragi a trop la classe. Il a l'air trop cool en plus. Ah bon, tu trouves? Je comprends rien aux filles. Oui, il est cool. Tout à l'heure, après les cours, je lui en ai un peu parlé. Je vois. On peut parler de quelque chose d'autre maintenant? Il m'a demandé un truc. Il m'a demandé si j'avais déjà fait subir du harcèlement ou du bizutage à quelqu'un. Ah, t'avais sûrement la dégaine d'une bisouteuse alors. Jamais je ferai ça. Voilà, j'avais bien raison. Aïe. Plus jamais. Je ferai du harcèlement sur qui que ce soit. Bonjour à tous. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes bien conscient de tous vos défauts et de vos manquements? Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir une chance. Celle de réaliser la profondeur de ces soucis-là et la possibilité de travailler dessus. Pour cela, j'ai créé une petite enquête. Tous les noms de la classe apparaissent dessus. Vous allez devoir écrire en face de chacun des noms tous les défauts que vous associez à cet élève de la classe. Sérieux, c'est quoi ces exercices chelous là? Allez, passez les feuilles à la table d'à côté. Oh non mais sérieux? Qui a envie de faire ça? Bon après c'est vrai que tout le monde a ses défauts, mais bon, de là à les écrire, genre il faut dire qu'il était en l'air et tout. Akane, un peu impulsive. Des défauts? J'en vois pas du tout, perso. Je vais laisser toute la page blanche. Tout le monde a terminé? Si c'est le cas, rendez-moi tout ça. Ceux du fond d'abord. Laissez-moi jeter un œil. Il va nous rendre à chacun une liste des défauts basés sur ce qu'on a marqué des autres ou quoi? Oh là là, j'en veux pas moi. La personne désignée comme celle ayant le plus de défauts est... Akane! Notre réunion de vie scolaire portera donc sur les méfaits qu'Akane a commis pendant ces derniers mois et années. Veillez tous à bien observer Akane et à tirer tous les enseignements possibles d'elle. Non mais sérieux? Il est taré celui-là ou quoi? T'as rien fait pour mériter ça toi? Merci, Tokusa. Mais tu sais, et c'est vrai que j'étais une sale gosse quand j'étais petite. Tant pis. Akane... Très bien, nous allons donc commencer notre petite réunion scolaire comme prévu. Dans un premier temps, j'aimerais évoquer un point qui est beaucoup ressorti dans vos enquêtes. C'est le fait qu'Akane se soit récemment bien calmée et soit en mesure de contrôler son côté impulsif. Il y a 2 ans, elle a harcelé un camarade et ses parents ont été convoqués. Les autres commentaires incluent des références à son caractère égoïste et à sa tendance à chercher le conflit en permanence. Qu'est-ce que c'est que cette réunion ? Mais c'est... Je note aussi que tes résultats ne sont pas très bons. Il fut aussi un temps où tu arrivais en retard parce que tu te levais trop tard, hein? Aussi, elle bavarde en cours, elle n'écoute pas le professeur et elle amène même des snacks en pleine classe. Décidément. Monsieur Iragi, c'est quoi l'intérêt de cette discussion? Vous parlez de harcèlement, mais c'est exactement ce que vous faites là! Détends-toi, Tokusa. Ce type est un tocard, ça se voit. Tu vas être sa prochaine cible, alors arrête. La prochaine cible? Mais je ne cible pas les bons élèves, moi. Mais c'est une bonne observation, Katsura. Vous savez pourquoi le harcèlement ne disparaît pas? Parce qu'il fait partie de notre instinct de survie. Il est profondément gravé en nous tous et constitue une des clés du maintien de l'espèce. Vous voyez les poissons et les lapins que l'on garde à l'école? Eux aussi, il leur arrive de harceler le membre le plus faible du groupe afin de renforcer la solidarité globale de ce dernier. En d'autres termes, le sacrifice d'une personne dans le groupe a le pouvoir de renforcer la cohésion globale du groupe. Mais voilà, moi aussi je suis contre le harcèlement des plus faibles. Du coup, j'ai cherché qui était le meilleur candidat pour cela. Et ça s'est avéré être toi, Akane. Ça fait mal au cœur de voir une bonne personne devenir une victime, n'est-ce pas? Mais quand c'est une mauvaise personne comme Akane, c'est quand même mieux, non? En châtiant cette mauvaise enfant, cette classe connaîtra enfin l'unification et la cohésion. Voilà de quoi faire une pierre deux coups! Je veux que cette classe de 6e soit la meilleure du pays! Oh là là, ce type, il est taré! Quel prof pourri, sérieux! On n'arrête pas de parler de Akane dans des réunions inutiles! Non mais sérieux! Grave, on brasse du vent, c'est une blague, c'est court. Bon, ok, c'est vrai qu'Akane a causé du tort auparavant, mais depuis que ses parents ont été convoqués, elle a réfléchi et ne pose plus de problème du tout. Karine... Grave! Monsieur Iragi s'en est pris à la mauvaise classe. Il veut faire d'elle une victime, mais on ne le laissera pas faire!
Et quand notre réunion pédagogique démarra, voyons voir où nous en étions restés. Voici un autre petit formulaire. Aujourd'hui, je voudrais que vous écriviez le nom d'une personne dont vous pensez que la présence dans cette classe n'est pas souhaitable. On va tester la cohésion de cette classe. Allez, passez ces feuilles derrière. Il a raison, on va tester la cohésion de cette classe. J'ai pas envie de voir Akane sacrifié. Cette classe est très bien comme ça. Vous avez terminé? Ceux qui ont terminé, veuillez faire passer vos feuilles sur mon bureau. Voyons voir ce que nous avons. Si vous avez bien compris ce dont nous avons parlé auparavant, je vous rappelle qu'il n'existe qu'une seule bonne réponse. Oh, attends... non mais je rêve! Vous avez tous écrit Monsieur Hiragi! Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, pour sang? Vous avez vous-même indiqué que vous recherchiez la solidarité et la cohésion du groupe. C'est bien ça? On n'a pas besoin de sacrifier Akane! Notre classe est déjà assez unifiée comme ça! Il n'y a qu'une seule personne que l'on ne veut pas ici, et c'est vous, Monsieur Hiragi! Tokusa. Yeah! C'est le prof qui va pas. Vous tous. Non mais c'est quoi cette classe? Je pensais pas que vous étiez aussi débile, franchement! Excusez-vous, immédiatement! Hé, Monsieur Hiragi, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Hiragi a commencé à hurler de toutes ses forces et a dû être intercepté et tenu par les autres professeurs. Le jour d'après, une professeure remplaçante a pris sa place et est ainsi devenue notre professeure remplaçante. Et on n'a plus jamais entendu parler de Monsieur Hiragi. Tokusa, on rentre ensemble? Akane? Au fait, tu te rappelles de la première feuille où on devait marquer les défauts des camarades? Je t'avoue que j'ai écrit que t'étais un peu excessive et violente parfois, moi aussi. Je suis désolé. Non, mais c'est la vérité. Tout ce qui a été dit est vrai. Tous ces défauts-là, ce sont bien des défauts que j'avais. Oui, mais bon, tout ça c'est du passé, tu comprends? Les gens changent. C'est une énorme erreur que de croire qu'une faute commise dans le passé peut déterminer la vie d'un individu. Merci Tokusa. Tu sais, je pouvais juste pas le pardonner. Ce type, il m'agaçait. J'ai pas fait ça pour toi, mais plutôt pour... Enfin bref, t'as compris quoi? Elle est chou. Tu deviens tout rouge, ça va? Tokusa! Akane, on peut vous rejoindre et rentrer ensemble? Ces professeurs avaient vraiment des méthodes très douteuses. Mais on peut quand même lui rendre hommage sur un point. Notre classe est ressortie plus soudée que jamais auparavant. Je sens que l'on va tous rester amis, même une fois l'adulte est sorti de l'école. ご視聴いただきありがとうございました。こんないじめを故意に作り上げるようなこと教師がすることじゃないです。結果論で言えばこんなの間違っていると立ち向かえたことが良かったとなりますが、それでも茜さんが不快な思いをしたことに変わりないですよね。人なんていくらでも変われる。この徳佐くんの一言が全てだなと私は思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。